Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des annonces qui ont été faites concernant Disneyland Paris lors du 32e anniversaire qui avait lieu le 12 avril, il y a maintenant 2 petits jours. Plusieurs informations ont été diffusées concernant principalement le Walt Disney Studio, petites informations concernant le Disneyland Park, on va pas se mentir, il n'y avait pas grand chose, et surtout aussi le Disney Village. On va commencer par le parc principal, le Disneyland Park. Alors, une information à retenir, c'est que la parade Elliptical Sky Parade est prolongée jusqu'au 6 janvier 2025. C'est un petit spectacle qui a lieu sur le château 10 minutes avant Disneyland. Et après, on n'a rien. Rénovation de Space Mountain, nouveau coaster. Si je réfléchis, je crois que la dernière fois qu'il y a eu une attraction à Disneyland Paris dans le parc principal, ça devait être Buzz l'éclair et il y a maintenant 18 ans. Mais bon, passons. Du côté des Disneyland Hôtels, on a appris aussi également que le hôtel Davy Ranch Croquette va subir une rethématisation totale du thème qui sera centré maintenant sur la famille Donald Duck. Beaucoup d'annonces ont été faites concernant le Disney Village. On a eu beaucoup de concept art concernant le visuel global du Disney Village. Il sera beaucoup plus contemporain avec de nouvelles installations et de nouvelles expériences shopping. Il faut savoir que Disney Fashion et Disney Gallery vont fermer au mai, donc dans moins d'un mois, pour une grande transformation et les deux boutiques vont fusionner ensemble et en faire qu'une seule. Ensuite, concernant le Lego Store, pareil, nouvelle expérience interactive et nouvelle devanture. Actuellement déjà, toute la zone est bâchée et les travaux sont déjà en cours, donc ça va arriver d'ici la fin de l'année 2024. On a également eu un premier aperçu de la transformation du Disney Store, qui est désormais axé davantage sur les franchises et sur les saisons avec des produits exclusifs. Disneyland Paris nous a également montré un concept art concernant le Sports Bar, qui lui aussi va subir une rénovation sur le thème contemporain pour coller au style directement du Disney Village. On a également deux autres projets qui ont été évoqués par Disney Village sans que le contenu ne soit révélé, sûrement pour l'autre côté de la façade avec le Royal Pub, le Rainforest Café ou encore le Earl of Sandwich. Du côté des Walt Disney Studios, c'est là où on a eu les informations les plus croustillantes et les plus importantes. Il faut savoir que Walt Disney Studios, c'est terminé. En effet, ça va devenir Disney Adventure World et le parc sera repensé en deux mondes. L'entrée, qui sera dédiée principalement à la célébration des films, et le reste du parc sur l'immersion des films. Ça a déjà commencé, puisqu'on a le côté Avenger Campus, ou encore Toy Story Playland, et prochainement Land of Frozen. On a eu des premières concept art également sur l'ensemble du visuel de l'entrée du parc. Il faut savoir que fin avril, le Studio 1 fermera ses portes pour lui aussi subir une rethématisation complète. Il faut savoir que Studio 1 lui aussi change de nom et deviendra World Premiere. La façade du parc, une fois passé Studio 1, lui aussi va être renommé et s'appellera World Premiere Plaza. Concernant l'intérieur du Studio 1, on a eu également plusieurs concept art, premiers visuels, des décors qu'il y aura. Il faut savoir que le côté hollywoodien c'est terminé, maintenant on s'appuie sur une zone Hollywood Garden. Le restaurant en coulisses qui se situe à l'intérieur, lui aussi va subir une rénovation et se renommer Hollywood Garden Restaurant. Du côté d'Avenger Campus, avant nous avions un spectacle nocturne Avenger Power of the Night qui était diffusé sur la Tour de la Terreur, il est arrêté maintenant depuis quelques temps. Et bien Disneyland Paris va nous proposer un nouveau show nocturne sur les toits du Web Building. Ça sera centré principalement sur Scarlet Witch, qui n'est encore jamais apparu à Disneyland Paris, et sur Doctor Strange. Nous avons eu aussi de nouvelles informations concernant le nouveau spectacle qui va arriver au Walt Disney Studios, Alice et la Reine de Cœur, retour au pays des merveilles. Le spectacle il se situera à l'ancien Stun Show, donc derrière l'Avenger Campus. Ce spectacle est assez loufoque, assez déjanté, on va voir ce que ça va apporter au studio, c'est un pari quand même relativement osé. On a eu un nouveau visuel des personnages, la Reine de Cœur, Alice ou encore le Chapelier Fou et le Lapin. Il faut savoir que dans ce spectacle, il y aura également 46 chanteurs et musiciens qui seront en live, ainsi que des acrobates et des riders BMX. Et ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'à la fin du spectacle, ce seront les visiteurs qui seront amenés à choisir la fin du spectacle avec soit le côté d'Alice avec des musiques un peu plus pop, ou alors du côté de la Reine de Cœur avec des musiques un peu plus rock. Et pour finir, on a eu aussi plein d'informations concernant bien sûr le Land Frozen. Il
faut déjà savoir que tout le land Frozen, quand il ouvrira, s'appellera World of Frozen. Et la zone du lac, elle, sera appelée Adventure Bay, et c'est ici qu'aura lieu l'ensemble des shows nocturnes au parc Walt Disney Studios. On a eu également un premier aperçu de l'attraction Réponse, qui s'appellera Rapunzel Tangle Spin, avec un premier aperçu des véhicules qui seront des bateaux, inspirés de la scène des lanternes dans le film Réponse. Au niveau du manège, rien de bien nouveau, même inspiration que les tasses du parc principal. Nous avons eu aussi un premier visuel du restaurant du bord du lac qui s'appellera The Regal View. Ce restaurant, ça sera un service à table avec une vue panoramique sur tout le lac et les princesses seront présentes tout au long du repas pour accompagner les visiteurs. Et donc voilà pour toutes les annonces que nous a faites Disneyland Paris pour son anniversaire. Il faut savoir que tout a été diffusé pour le studio et le Disney Village. Le parc principal, bien sûr, on n'a toujours rien. Il faut attendre peut-être cet été pour la D23. Là, on aura peut-être plus d'informations concernant la possible rénovation de Space Mountain, l'agrandissement d'un land ou de nouveaux coasters. Ça sera la surprise au mois d'août. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant, je vous dis à la prochaine!